Bienvenue à cet épisode spécial sur le convoi de la liberté à Ottawa. Je voulais absolument interviewer quelqu'un qui était présent sur le terrain, qui connaissait le Bitcoin. Donc, j'ai lancé un appel sur Twitter et évidemment, les Bitcoiners ont répondu à l'appel. Donc, j'ai discuté avec Roxane, j'ai appris à faire sa connaissance aujourd'hui. On a parlé, c'était très positif comme conversation. On a parlé de liberté, de Bitcoin, un peu de tout. Donc, je vous invite à écouter le podcast parce que vous allez avoir vraiment une opinion puis de l'information qui provient du terrain. Ça fait une semaine qu'elle est là, qu'elle passe du temps avec les truckers, avec les fermiers, à aller essayer de les orange pill. Donc, super épisode, puis merci encore à Roxane d'avoir participé. J'ai beaucoup appris sur ce qui se passe directement sur le terrain. Pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi une page de donation qui est actuellement organisée, avec des dons collectés en Bitcoin suite au fait que GoFundMe a été saisi par le gouvernement. Donc, pour ceux qui veulent donner de l'argent aux truckers, les supporter, vous pouvez le faire aussi sur Bull Bitcoin directement. Vous n'avez même pas besoin de portefeuille. Il suffit d'aller sur Tally, sur la page qui récolte des fonds, et de prendre soit l'adresse Lightning, soit l'adresse de Bitcoin directement et de la coller lorsque vous faites un achat sur Bull Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour soutenir la cause si vous croyez en la liberté. Donc, merci si vous le faites. Et si vous avez des questions pour comment le faire, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous guider dans le processus. Donc, bonne écoute. Bienvenue à cet épisode spécial de la sauce Bitcoin. Je suis avec une nouvelle amie Bitcoiner aujourd'hui qui s'appelle Roxane, que j'ai trouvée sur Twitter. Oui, sur Twitter, on peut trouver des amis. Elle répond sous le handle de Bitcoin Priestess. Je vais également poster son handle dans la description. Donc, pour ceux qui veulent y parler par la suite, vous serez les bienvenus. Donc, bienvenue Roxane. Merci de joindre le show. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À toi. Super, merci. En fait, je vais donner un peu le contexte aux auditeurs. Donc, dans le fond, c'est vraiment un épisode spécial. Donc, j'ai déjà des épisodes en banque qui vont sortir, mais c'était vraiment important pour moi de savoir s'il y avait des Bitcoiners francophones qui étaient sur place pour le convoi de la liberté à Ottawa. Donc, j'ai lancé un appel sur Twitter et tu étais une des personnes qui a répondu très rapidement, comme qui s'est proposé. Donc, tu es sur les lieux depuis une semaine déjà, donc tu es sur le terrain. Ouais. Tu n'es pas une trucker, mais c'est pas grave. Je pense que tu en as côtoyé. Comment ça va jusqu'à présent? J'aimerais mieux en parler dans la deuxième partie, mais OK, comment ça parfait. va jusqu'à présent? Je sais que tu es sur le terrain même en ce moment là. Oui, écoute, ça a été une semaine, c'est quoi? Ça fait 10-11 jours maintenant là, que le convoi est ici. Moi, je viens de la région, donc je me suis présentée sur les lieux à partir du premier samedi, donc le 29 janvier, quand il y a eu le premier gros party finalement, ce samedi-là. Et puis, vu que moi, je travaille pas présentement, j'ai démissionné du gouvernement fédéral en décembre dernier, vu les mandats de vaccin. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai la liberté en ce moment totale de faire ce que je veux. Puis, quand je suis allée samedi, je savais pas trop ce que c'était pour être. Je savais pas trop. Tu sais, on a entendu beaucoup là, dans les médias dans la semaine précédente. Puis, je voulais vraiment juste vivre l'expérience d'être là après avoir été isolée pendant 2 ans, tu sais. fait que, fait que mon expérience de samedi, elle a été complètement différente de tout le reste de l'expérience à la semaine qui a suivi. Parce que moi, je voulais vraiment juste vivre puis être dans l'émotion, être dans l'énergie. C'était un moment inoubliable qui a changé ma vie, honnêtement. Puis, quand j'ai vu l'amour puis l'unité qu'il y avait ce jour-là, que j'ai pas vécu dans ma vie à présent, dans mes 38 ans de vie, je voulais faire quelque chose pour aider. Donc, ensuite, là, parce que j'ai des connexions aussi sur le terrain, je connais quelqu'un qui s'appelle Nobody Caribou sur Twitter, puis lui est beaucoup impliqué aussi dans tout ça. Donc, on a vraiment fait comme des tags d'intelligence. On a rencontré des gens sur le terrain. Moi, j'allais, tu sais,
surtout le jour, la semaine qui a suivi, lui allait 2 fois par jour, fait qu'on se donnait comme un peu l'information puis ce qu'on voyait sur le terrain. J'ai rencontré plein de monde, puis moi, mon but, c'était vraiment juste de parler avec les truckers, même les fermiers, connaître leur histoire, savoir c'est qui, ils sont qui comme être humain finalement. Prendre des photos de gens qui sourient. Tu sais, moi, j'aime ça faire de la photographie, fait que c'est vraiment ça. Des gens pas de masque, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Fait que c'est ça, c'était vraiment ça mon but. Puis ça l'a juste développé organiquement. Au début, il y avait besoin de beaucoup de bouffe puis des trucs comme ça, mais là, on s'est rendu compte qu'il était tellement bien organisé, ce convoi-là, qu'à ce point-ci, quand je me rends sur place, c'est vraiment pour donner ma bonne humeur puis mon sourire, puis d'être juste avec les gens. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de la motivation. Ils ont besoin de savoir qu'on est derrière eux. Puis c'est ça. Puis je suis rendue là dans mon expérience cette semaine. Puis aussi, évidemment, je t'ai impliquée comme Bitcoiner. J'aide Nobody Caribou avec des choses qu'il y a de besoin de ce côté-là. Là, je sais qu'il y a le Bitcoin Fund qu'on peut parler tantôt. Puis demain, je vais assister à la conférence de presse aussi par rapport à ça. Donc, en gros, c'est ça la semaine que j'ai vécue, mais c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est vraiment difficile à expliquer, honnêtement, sans être sur le terrain. C'est ça, en fait, j'ai vraiment beaucoup de questions là, parce que tu as dit, tu Ouais, as vu une manifestation d'amour comme tu n'as pas vu depuis, potentiellement depuis toute ta vie. Moi, ouais. je me sens comme un peu mal d'avoir quitté le Québec et de ne pas participer à la bataille. Rendu là parce que je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient encore Ah, saines d'esprit, qui pouvaient, tu sais, qui avaient mhm. la tête sur les épaules. C'est du monde travaillant puis qui veulent juste Ouais, vivre normalement. Fait ouais. que, comme selon ton expérience, je pense que c'est complètement l'opposé de ce que les médias disent. Ah Qu'est-ce oui, que, totalement. Est-ce qu'il y a une présence médiatique sur le terrain? C'est comment que eux essayent de reporter ça? Évidemment, eux, ils essayent de vilifier l'événement en disant que Oui, vous êtes des racistes, vous êtes des misogynes, vous êtes c'est ça. tout le Ah. kit. Mais je pense que, comme tu as dit, c'est vraiment pas le cas. Ah non, puis tu sais, quand on le voit de nos propres yeux, on peut pas nier c'est quoi la vérité finalement. Tu sais, oui, j'en ai vu des médias au début de la semaine surtout, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont été littéralement un peu comme shamed là, pour sortir parce qu'on leur fait pas confiance finalement. Fait que tu sais, c'est difficile aussi parce que c'est tellement gros le terrain, on peut pas tout voir en même temps. Euh, mais puis moi, j'ai tendance à ne pas suivre non plus les médias mainstream maintenant. Ça fait longtemps que j'ai fermé ma télé. fait que, tu sais, je le vois passer un peu sur Twitter, tu sais. Mais oui, ce que j'ai entendu, puis évidemment, ce qu'on entend de notre premier ministre, c'est absolument, c'est une abomination, là, d'après moi. C'est tellement pas la vérité. Puis c'est ça. Puis moi, mon but, c'est vraiment juste de voir, OK, je veux présenter les faits. C'est qui l'être humain derrière ça? Tu sais, c'est ça. C'est pas des misogynes, c'est pas la suprématie blanche. J'ai jamais, honnêtement, à rencontrer des étrangers dans ma vie, j'ai eu plus d'amour euh, dans une semaine que j'en ai eu de ma propre famille, par certains membres de ma propre famille dans ma vie, là. Fait que ça dit beaucoup. Puis je pense que moi, j'ai eu une grosse réalisation cette semaine en rencontrant ces gens-là. Tu sais, moi, j'ai une famille, je viens d'une classe ouvrière, comme on peut dire, là. Mon père a coursé des chevaux, il a aussi été trucker dans sa vie. Ma mère a travaillé pour le municipal. Tu sais, c'est pas des gens qui étaient... on était une famille vraiment humble puis modeste. Puis c'est toutes des gens de la classe ouvrière. J'ai vraiment vu, il y a eu un événement cette semaine que j'ai vécu quand, moi je me tiens beaucoup dans le côté du musée de la guerre à Ottawa. Je ne sais pas si tu es déjà venu à Ottawa souvent, là, mais quand Ça tu fait descends longtemps, par... Ça fait ouais. longtemps, le musée de la Mais guerre est quand même assez récent, mais mettons, on descend, tu sais, après le Parlement, on descend la rue Wellington, puis on se rend vers, ça s'appelle le Parkway. Ben, il y a un musée de la guerre qui a été construit là, puis il y a une gang qui se sont parqués là parce que les polices les ont pas laissés rentrer. Après que tous les camions avaient rentré au centre-ville, il y a eu beaucoup, beaucoup de blocages de police. Puis justement, ces convois-là ont été bloqués totalement. Fait qu'ils ont été vraiment mis à part, tu sais, finalement. Fait que moi, j'ai vraiment adopté cette gang-là parce que, vu que je suis sur le côté du Québec, c'était plus facile pour moi de me rendre à eux et les voir. Et il y a eu un événement un soir cette semaine. Il y avait de la musique, un peu de jig, là, tu sais, avec des violons, puis des accordéons, puis tout ça. Il y avait une grosse gang, même des jeunes, là, je dirais des adolescents qui jouaient de la musique.
ça m'a tellement fait penser, là, je sais pas si tu te souviens la scène dans le film Titanic, où est-ce que les gens ils dansent là, sous le bateau. C'est vraiment la classe ouvrière, tu sais, fait que t'as la classe riche, les élites sur le top, puis eux autres, ils font la propagande, puis ils font comme si de rien n'était, là, tu sais, le bateau coule pas, puis, puis la classe ouvrière danse, puis ils chantent en bas, puis ils ont du fun, puis tu sais, c'est comme, peu importe ce qui arrive, on va finir notre vie en étant heureux puis avec du cœur. Puis c'est vraiment ça que j'ai vécu cette semaine. C'est comme, peu importe ce qui arrive, on va être intègre, on va être des gens qui vont montrer de l'amour puis du respect à n'importe qui. Puis moi, là, j'ai vraiment eu une expérience super profonde cette semaine, je me suis dit, tu sais, si je meurs demain, je meurs heureuse, là. Comme, après la torture du dernier 2 ans, puis c'est vraiment de la torture à petites gouttes qu'ils nous ont fait, euh, c'est ça, ça a vraiment changé ma vie. Fait que, je Ouais, ouais. sais pas si ça répond à ta question, là, je t'en ai un petit peu loin, Non, mais non, c'est parfait. euh, Mais c'est dans ça. ton analogie, le Titanic, ça représente quoi? Ça représente le Canada? C'est quoi Oui, exactement? ça représente vraiment comme la bataille, je trouve, de la classe ouvrière versus les élites globaux. Moi, je pense que c'est ça ce qui se passe présentement. Puis, évidemment, ça l'a comme un peu transcendé Ottawa, transcendé le Canada. Il y a des trucs qui se passent mondialement présentement avec ce mouvement-là de liberté. Puis c'est ça. Puis c'est juste des gens qui travaillent fort, qui veulent supporter leur famille, qui veulent pas se faire dire quoi faire, mais ils ont vraiment une philosophie de vie. C'est comme live and let live. Tu sais, je te respecte, peu importe ce que tu es, peu importe tes décisions que tu fais dans ta vie, tant que tu fais pas mal à personne. Puis c'est ça, puis laisse-moi vivre ma vie. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est des gens qui sont, je pense, beaucoup déconnectés aussi des grosses villes. Tu sais, euh, c'est des gens de famille, c'est des gens évidemment, là, il y a beaucoup de fermiers ici, là, c'est capable de faire se nourrir eux-mêmes. Tu sais, moi, j'ai un jardin, c'est des gens qui savent comment faire pousser des légumes et des fruits. Tu sais, c'est pas des trucs qui sont déconnectés quand on vit dans une ville comme Ottawa ou Toronto. Euh, c'est ça, fait que c'est comme, je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a beaucoup plus de cœur dans soit la campagne ou les régions un peu plus éloignées. C'est tous ces gens-là qui rentrent à Ottawa en ce moment. Euh, Puis il y a juste comme une vague d'amour qui est un peu trop intense, je pense, pour les gens qui sont à Ottawa parce qu'ils ont. Moi, j'ai vécu ça à 20 ans dans ma carrière au fédéral. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés de cœur ici. Puis il y a beaucoup de froideur. Euh, Fait que je pense, moi, c'est ça. Il y a juste comme une explosion d'amour, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Nice. C'est ça. Pourquoi Ouais. tu penses ça a pris 2 ans avant que quelque chose de cette taille se manifeste? Est-ce que ces Ouf. gens-là, certains de ces gens-là aussi, au début, ils croyaient un peu, puis Hmm. tu sais, ou ils se sont réveillés peu à peu, ou c'est seulement parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait pas assez de personnes euh, qui étaient tu sais, normales, qui voulaient juste comme sortir de ça? Ouais. Ou c'est aussi peut-être la manipulation des médias qui disaient ben, toute la planète est de même, restez chez vous parce que Ouais. bon, c'est quoi que tu penses qui a fait que ça a culminé vers ça? Ben, Euh, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur, évidemment. Là. C'était avec la politique de vaccination du cross-border trucking. Euh, le fait que les truckers canadiens devaient se mettre en quarantaine en rentrant au Canada s'ils n'étaient pas vaccinés. Là, je ne suis pas sûre de tous les détails avec les politiques parce qu'il y en a tellement qui changent à chaque jour. Là. Mais je peux parler de mon expérience personnelle, puis je pense qu'il y a beaucoup qui ont miroité cette expérience-là à qui j'ai parlé. Euh, C'était vraiment, comme je disais tantôt, c'est une torture à petites gouttes. Tu sais, c'est comme une chose, c'est vraiment une propagande professionnelle qu'ils ont fait. Donc, c'est un changement après l'autre, un changement après l'autre. Ah, mais non, ça va revenir normal, ça va revenir normal. Puis on a un peu d'espoir, mais on continue nos vies, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a juste comme quelque chose qui fait déborder le vase. Pour moi, ça a été les mandats de vaccin au fédéral. Ça, c'était ma goutte qui a fait déborder le vase. Euh, je travaillais de la maison, là. Il n'y avait aucune raison. Puis moi, personnellement, en restant dans mon intégrité, je me suis dit, il n'y a pas personne qui va m'enlever mon salaire, il n'y a pas personne qui va me clairer. Fait que j'ai choisi de démissionner puis partir la tête haute. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce convoi-là qui partagent cette opinion-là. Ils ont dit, OK, vous avez pris la dernière décision qui a fait déborder le vase.
je dis assez. Puis la seule façon qu'ils ont vu, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ont écrit à leurs députés municipaux, fédéraux, provinciaux. On a fait toutes sortes d'affaires. Là. On ne se faisait pas écouter pendant 2 ans. Puis à un moment donné, ils ont juste dit, garde, on va être bruyants, puis peut-être qu'ils vont nous écouter à ce point-ci. Mais c'est ça, il y a vraiment eu un élément déclencheur, je pense, qui a fait qu'après 2 ans, on a dit assez. C'est, ouais. Mais c'est fou parce que moi, tu sais, j'ai assisté. Moi, personnellement, ma goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont dit tu vas pas pouvoir sortir du pays si t'es pas vacciné. Fait que je suis parti Ouais. avant que ça soit le cas. Ça, c'était. Dans ma tête, c'était complètement débile. Ouais. Euh, Puis, tu sais, je suis d'origine polonaise. Mm. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance que dans ma famille, ben, surtout ma mère, elle a très vite compris, genre après une semaine, que c'était plus exagéré que ce qu'il disait dans les médias. Fait qu'on s'entendait bien là-dessus. Ouais. Euh, puis c'est pas tout le monde qui a eu la chance. Là. Il y a du monde leurs familles ont été complètement divisées. Ils ont Ouais. même des couples qui sont divorcés et tout ça. Mais bon, Ouais. ça, c'était un point. Parce que j'avais un point en tête, mais j'ai comme slip away. Personnellement, moi aussi, j'ai de la famille. Ma grand-mère, elle était russe. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que les gens qui ont des racines comme ça, on a vraiment la liberté dans le sang. Non, mais c'est vrai, C'est ça. c'est difficile parce que des fois, par exemple, surtout le peuple québécois, j'ai l'impression il y a quelque chose qui marche pas dans la culture, qui fait que justement, Mm. comme tu as dit, la famille, c'est important. Puis c'est Ouais. les personnes qui ont des grandes familles, qui sont plus connectées aux familles, on dirait, qui savent Ouais. qu'est-ce qui se passe, tandis que les citadins, justement, les personnes qui vivent dans les grosses villes, Mm. euh, tu sais, la structure familiale, elle est un peu Ouais. détruite parce que les aînés ils sont Ah, dans des des fois, centres de vieux. c'est On ça. n'y pense pas. On essaie d'un peu de repousser l'idée de la mort. On essaie de repousser l'idée de la maladie. On Ouais. la repousse comme si ça n'existait pas. Puis c'est Ouais. ça qui amène un peu à une stérilisation un peu comme morale et culturelle de la société au grand complet parce que Mm. c'est un fait inévitable, la mort dans la vie. Puis si tu le rejettes, ben, tu vis pas, puis tu sais, tu meurs. Ben, tu meurs pas, Ouais. mais tu vis pas non plus. Tu sais, fait que c'est comme une Ouais. société un peu morte en quelque sens. Là. Ouais, puis hier, j'ai eu une grosse réalisation parce que je réfléchis beaucoup là, quand je reviens chez moi, puis j'essaie de voir les choses un peu de l'extérieur, un peu de haut, tu sais, c'est difficile de se détacher de l'émotion, là, mais il faut le faire. Puis je pense que les gens qui, justement, qui sont des gens de cœur, qui sont des gens d'intégrité, puis qui vivent leur vie comme ça, ont moins la peur de mourir, ont moins la peur de souffrir parce qu'ils savent qu'ils sont intègres, justement. Tu sais, ils savent qu'ils ont tout fait pour avoir une vie qui est respectable, finalement. Tu sais, je ne sais pas si c'est bien dit, mais les gens, justement, qui ont peut-être plus peur de mourir, c'est des gens qui ont des regrets, c'est des gens qui ont peut-être pas fait les choses dans l'intégrité, ou qui n'ont pas dit des choses à leur famille, tu sais, qui ont peur que, je sais pas moi, leur aîné décède. Tu sais, c'est le cours de la vie, là, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Euh, c'est toi, ça? Ouais, ok. Puis, c'est ça. Fait que j'ai eu cette réalisation-là, puis je pense que ça, ça démontre la différence entre les deux points de vue, finalement, dans ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Moi, ici, j'ai vécu une grande expérience. Il y a l'ami, tu sais, au Mexique, la situation de Ouais. sécurité est assez. Euh, tu sais, il y a de plus en plus de meurtres, généralement, dans tout le pays. Mm. Mais ça n'empêche pas les gens de vivre. C'est sûr qu'il y a eu des mesures COVID, mais ça a rapidement été euh, comme, bon, plus ou moins respecté, évidemment. Ouais. Tu sais, tu pourrais pas dire à des Mexicains qu'ils peuvent pas assister aux funérailles de leur grand-mère. Là. Ouais, exact. C'est ça. Tu pourrais pas. Là. C'est pas une possibilité. Ouais. Puis, il y a un il y a quelqu'un de proche de la copine, de ma copine qui a été assassiné, en fait. Mm. Euh, Puis je suis allé aux funérailles de cette personne-là, puis c'était comme quelqu'un de reconnu dans un petit village, ben, relativement grand village, là, environ 10 000 personnes. Mm. Puis j'ai jamais vu autant de personnes à des funérailles, puis manifester autant d'émotions, tu sais.
Wow. L'émotion qui était présente, c'était vraiment incroyable. Puis, il faisait danser le cercueil. Il y avait un cortège de 5000 personnes. Wow. Puis C'est c'était vraiment une super. grande expérience pour moi parce que j'étais comme, OK, pendant ce temps-là, au Québec, t'as comme des funérailles à 25 personnes. En tout cas, Sur on Zoom. rentre. Mais bon, on peut, ouais, c'est ça sur Zoom, mais on peut parler plus de positivité, là. On peut revenir Ouais, au ouais, convoi, là, parce que parfait. justement, c'est peut-être ça la fin de tout ça va se manifester avec le convoi. Moi, Ouais. je trouve que c'est absolument fascinant le fait qu'on a compris qu'il y a une stratégie, qu'il y avait des manifestations de 100 000, 200 000 personnes à Montréal. Je me rappelle, je suis allé, Mhm. mais dans les médias, évidemment, on reportait qu'il y avait 1000 personnes, mettons. Là. Ouais, ouais, tout à Mais fait. là, tu peux plus comme mentir sur le fait quand il y a des centaines de trucks qui C'est ça. klaxonnent jour et nuit, ben pas jour et nuit, mais C'était jour et pratiquement. nuit, oui. Oui. Jusqu'à 4 heures du matin, facilement. C'est ça, tu peux plus éviter. Donc, c'est une stratégie tellement innovante, je trouve, dans notre société d'aujourd'hui, parce que c'est pas violent. Ouais, Tu détruis pas des trucs, tu n'attaques pas les gens, mais tu fais vraiment une différence, là, parce que d'un point de vue logistique, tu bloques une ville au complet ouais, et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être la voie à suivre pour les manifestations du futur? Parce que là, ouais. c'est une stratégie parfaite. Puis, Oh oui, mais ouais. ça l'a parti quelque chose d'incroyable. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais on était au point où est-ce que quelle autre solution qu'on a? C'est finalement parce que tout le système légal fonctionne plus. Le système légal est comme tombé en morceaux. Puis, puis j'aime beaucoup le Bitcoiner Greg Foss. Il a dit ça Mhm. dans une couple de podcasts récemment. Il dit, tu sais, c'est juste drôle que tout se passe présentement à l'hiver ici au Canada parce qu'il dit, tu sais, Canadians are nice, but not on the ice. Puis Hmm. il dit, tu sais, comme évidemment faisant référence au hockey. Puis, puis c'est ça. Ce qui se passe présentement, c'est littéralement sur la glace. C'est à l'hiver. C'est des gens qui sont comme ah ouais, let's go, on retrousse nos manches, puis on va se battre pour nos convictions, finalement. Puis c'est la plus grosse démonstration, parce que moi, j'appelle pas ça non plus un protest. Mhm. C'est la plus grosse démonstration de résistance pacifique, finalement. C'est vraiment juste une résistance. Quand ils disent hold the line, c'est ça. C'est comme rester là, rester en position. Puis, c'est vraiment puissant. T'sais, même les klaxons sont puissants, mais le silence est aussi puissant. Puis je pense qu'éventuellement, là, ça va. Là, il y a eu une interdiction, je pense, de ne pas klaxonner là, pendant le prochain 10 jours. Hier, je me suis fait dire par quelqu'un sur le terrain que c'était arrêté. Fait que je ne sais pas si ça va vraiment continuer le prochain 10 jours ou s'ils vont recommencer, mais il y a Mais toutes ça sortes de ferait pas de sens, tactiques. non, Là. qu'ils respectent cette règle-là. Puis justement, Ouais, justement, c'est parce qu'on a trop écouté des règles qui font pas de sens qu'on est rendu ouais, là. Donc, je ouais. verrais mal les truckers dire, bah, ben, ils ont interdit de klaxonner, on va arrêter de klaxonner. C'est ça. Non? Mais je pense Est-ce que que c'est je me parce qu'il y a trompe ou. beaucoup. Ben, il y a beaucoup de trucs. Ben, moi, j'ai une opinion, évidemment, mais mon opinion, elle compte pas vraiment parce qu'il y a vraiment de trucs légaux qui se passent, qui sont les organisateurs du convoi, là, le Tamara, Benjamin Victor, puis tout ça, sont bombardés là, d'un côté puis de l'autre. Puis, ils essaient d'avoir quand même l'information qui découle vers les camionneurs, mais contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas toutes des connexions entre eux. Fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se passe dans les camions. C'est de même que ça s'est passé toute la semaine. Il y a eu une application qui s'appelait Zello. C'était comme un walkie-talkie où les gens pouvaient se parler dans leur camion. Mais il y a tellement de difficultés avec la réception cellulaire au centre-ville en ce moment. Même samedi, quand j'étais là le 29, je ne pouvais même pas Mhm. envoyer un texto. Fait que, tu Oh, sais, wow. ouais, fait que c'est difficile la communication. Ils n'ont pas toutes des radios dans leur char où ils peuvent communiquer. C'est pas Pourquoi? vrai. Parce qu'ils ont bloqué. Ils ont Je bloqué. sais pas. Ben, il y a moi, je peux pas confirmer, mais ils ont la capacité de le faire, c'est sûr. Mhm. Par contre, mais je pense qu'avec aussi avec le montant de gens qui étaient là samedi, ça l'affectait sûrement les connexions cellulaires. Là. Il y avait Ah, juste c'est sûrement. trop de trafic. Tu sais. Mhm. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tout ce qui se passe, justement, quand il y a quelque chose qui se passe au top, tu sais, ils sont impliqués avec les avocats, mettons, ben, avant que ça se rende au trucker, tout ça, il faut que ça se passe de bouche à oreille, puis les gens qui descendent la rue, puis qui viennent voir tous les convois, puis fait que, oui, est-ce qu'il y en a qui vont respecter l'interdiction? Probablement oui. Honnêtement, il y a beaucoup de camionneurs même qui
qui se sont bloqués les oreilles, là. Tu sais, ils ont des bouchons d'oreilles puis Ah non, mais c'est sûr, des headsets. à un C'est certain fort, point. tu sais. Ouais. C'est ça, parce que c'est Mais quand j'ai vu même... sur Twitter, il y avait des bouchons à oreilles qui étaient distribués à tout le ouais, monde, là, parce que... ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, the show of force, c'est vraiment... le bruit est important, mais je pense que les tactiques, éventuellement, ils vont changer, puis ça va être juste de rester en position, continuer d'être Mhm. pacifique, continuer à démontrer de l'amour. Tu sais, il y a beaucoup la police d'Ottawa était vraiment sympathique au début, mais là, je sais pas si tu as entendu qu'il y a eu Ouais. beaucoup de développement dans les derniers jours. C'est moins, c'est moins sympathique, c'est moins. Ouais. Ben, ils ont enlevé l'essence, supposément, mais je C'est pense ça. qu'après, ils l'ont rendu parce que Ouais, s'il fait -20 puis tu peux pas te chauffer, ouais. je Ben, pense pas qu'ils veulent comme... les Ouais. camionneurs eux-mêmes, ils n'ont pas d'interdiction de remplir leur propre voiture, leur propre camion. Fait que, tu sais, OK. c'était vraiment c'était vraiment une tactique de la police pour éviter que les gens amènent de l'essence, finalement, qu'il y ait des Mhm. donations d'essence. Puis Mhm. oui, ils ont été chercher de l'essence à Coventry, qui était comme c'est une base, finalement, qui ont Coventry Mhm. Road ici à Ottawa. Ils ont pris de l'essence, mais ils n'ont pas tout pris de l'essence. Il y a vraiment, tu sais, évidemment, ce que les médias disent, puis Ouais. il y a des gens sur le terrain. Moi, j'ai rencontré un fermier, il s'appelle Tyler. Sur Facebook, c'est The Crackpot Farmer. Puis Mhm. lui, super personne, c'est un fermier d'Alberta. Il fait des updates à chaque jour. Fait que moi, quand je veux vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain, je vais voir ses vidéos. Puis, tu sais, il est Mhm. connecté avec les gens, là. Fait qu'il faut vraiment savoir où aller chercher l'information pour avoir la vérité. Euh, Je mais comprends. c'est Mais ça. c'est ça, tu as dit, il y a quand même une organisation globale pour tout le monde. Moi, ce que je Ouais, trouve fascinant, c'est comment tout a émergé, l'espèce de leadership et tout ça. ouais. Il n'y a pas eu d'élection, là. Tu sais, c'est comme ça, c'est comme émergé Non, naturellement. c'est ça. Mais les truckers eux-mêmes restent relativement indépendants, sont pas comme sous le. Ouais. Mais il y a euh, des parallèles avec Bitcoin, vraiment, ouais, là. Parce que c'est ouais. ça, c'est comme un système un peu décentralisé. Il n'y a pas vraiment de leader. Tu sais, il y a des représentants Mhm. pour tout ça, mais il n'y a pas vraiment de leader. Fait que c'est comme une ruche d'abeilles, finalement. C'est tout ce qui se passe, là. Tu sais, c'est organique, Mhm. c'est émergent. La logistique, tu sais, tout le monde qui a besoin de quelque chose, it gets done. C'est assez impressionnant, là, à It voir gets ça done. aller. Ouais, c'est ça. Ouais, it gets done. Donc, tu n'as So, pas besoin de gouvernement, dans le fond, pour coordonner non. l'activité des citoyens. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des porte-paroles, là, Ouais. mais un peu comme ce qui se passe avec le fonds de Bitcoin. Tu sais, ils ont tu sais, il y a des multisigs là, qui ont tu sais, certaines clés pour le fonds. Là. Je ne sais pas s'il y a Greg Foss, s'il y a Il y Nobody a Greg Caribou. Foss, il y a Caribou, puis C'est ça. BTC Session, je pense. Exact, Ouais. exact. Fait que, tu sais, il y a quand même un niveau de confiance qui est requis, mais au bout du compte, Mhm. il ne peut pas avoir de contrôle sur les fonds. Fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça aller puis développer. Justement, au niveau des fonds, ça, c'est un autre truc, c'est qu'il y a des camionneurs qui sont là. Est-ce que c'est tous des camionneurs Mm. indépendants qui, dans le fond, ont leur propre truck, puis sont, dans le fond, leur propre boss, dans le fond? Euh, ou il y en a qui, c'est vraiment des compagnies qui ont décidé de dire, OK, nous, on travaille plus, on lance nos... C'est qui tu sais, à un certain point, ils ont peut-être pris la responsabilité de même assumer les coûts par eux-mêmes. Donc, Mhm. est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne avec l'argent qui a été émassé, comment c'est distribué, selon quoi, selon quels critères? Ouais. En Ouais. gros, c'est encore flou, c'est pas. Tu sais. Ben, je sais que le premier 1 million du GoFundMe initial avait été distribué. L'idée, c'était justement pour les besoins immédiats, là, tu sais, l'essence, la nourriture. Je sais que down the line, c'était supposé d'être aussi pour payer les salaires manqués, puis tout ça, mais Mhm. il y a beaucoup, il y a différentes personnes qui sont ici. Moi, ce que j'ai vu par rapport aux camionneurs que j'ai rencontrés, c'est beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Mhm. Donc, c'est ça. Fait qu'ils sont ici pour ça. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont des compagnies, mettons, de construction. Fait que c'est pas des camionneurs, c'est juste quelqu'un dans un truck qui a décidé de suivre le convoi parce qu'ils respectent puis ils veulent supporter Mhm. la cause. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, cette personne-là, compagnie de construction, ils sont venus ici puis ils ont pas de travail présentement, mais c'est ça. Ils ont décidé que c'était plus important d'être ici. Il y a des gens, j'ai entendu une rumeur, mais ça, je ne peux pas confirmer. J'ai entendu une rumeur que même des gens
des camionneurs ils n'ont pas perdu leur emploi nécessairement, mais sont peut-être même payés par leur employeur pour être ici. Mais ça, je peux pas Oh, confirmer. wow. Ouais, Ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. c'est ça, pour dire, regarde, vas-y, je te supporte, mais ça doit être quand même une minorité, là. Ouais, Je ben pense que ça. la plus... Ben, J'ai disons entendu aussi quelqu'un, que... disons, je sais pas, si je serais un boss de camion, puis j'aurais 10 camions, ben j'en Ouais, enverrais deux trois c'est ça. pour supporter ma cause. J'imagine, Ouais, je pense, là. ouais. Puis là, avec le gel des fonds de GoFundMe, puis tout ce qui s'est passé, là, on appelle ça GoFraudMe à cette heure, en tout Ouais, cas. ouais. Avec le gel des fonds, il y a eu le 1 million qui a été distribué. Je sais que Mhm. le camionneur, il devait s'inscrire là, pour avoir les fonds, puis tout ça. Il y avait vraiment une procédure qu'il devait suivre. Mhm. Et mais quand il y a eu le gel, là, tout ce qui a émergé après, ou même pendant, en fait, c'est toute la bouffe qui est arrivée au centre-ville, l'essence, c'est toutes des donations de gens ici dans la région. C'est Mhm. incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fait que, finalement, ils vivent sur ce que les gens ont donné cette semaine. Wow. Ouais, fait que, c'est même pas la distribution des fonds là, qui a fait ça. Mhm. Alors, fait que, c'est ça, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Là ça a splitté, puis il y a eu un peu de, le Give Send Go qui est rendu, je pense, à 5 millions. Le fonds Bitcoin qui est rendu à 10 Bitcoin, je crois. Mhm. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires un peu parallèles qui se sont passées. Mais j'ai entendu hier qu'il y a certains camionneurs qui ont décidé de partir dans la nuit l'autre soir parce que justement, là, maintenant, ils ont besoin de fonds. Mhm. Ils ont des hypothèques à payer, ils ont des trucs comme ça, ils ont des familles même qui devaient aller supporter. Puis là, en ce moment, Mhm. ils ont un peu de difficulté justement parce qu'ils ont besoin de sous. Euh, Faudrait puis qu'il y ait une genre de rotation coordonnée. c'est ça, Ouais. exact. Puis c'est ce que j'ai entendu. Là. Il y en a qui partent, il y en a 100 autres qui veulent rentrer, mais c'est de rentrer qui est la difficulté parce que Mhm. à cause de la police et les blocages, Ouais. c'est ça. C'est vraiment de la tactique logistique là, qui se passe. Euh, mais je me suis fait dire aussi que, aussitôt que quelque chose arrive, un problème arrive, ben, les solutions, là, ils arrivent tout de suite. Mhm. Donc, quand ils ont su que les camionneurs partaient, ben là, OK, on va aller s'inscrire, on va emmener des gens à Coventry, vous allez vous inscrire, puis nous dire qu'est-ce que vous avez de besoin, puis on va faire sûr que vous avez des fonds. Fait, Mhm. il y a des façons là, de les aider en ce moment, Mhm. mais comme je disais tantôt, la communication, elle n'est pas l'idéal en ce moment entre tous les camionneurs. Fait que des fois, c'est difficile de passer le message. Euh, ouais, fait que c'est ça, c'est complexe. J'espère que... Je comprends. Parlant de Bitcoin, justement, je pense qu'il Ouais. y a beaucoup de personnes qui vont être un peu orange pill, justement, par cette situation, parce que le Bitcoin, c'est pas juste un actif qui va monter en valeur à cause qu'il est rare et tout ça, mais c'est aussi Ouais, un réseau de paiement qui est impossible à censurer. Donc, ouais, moi, c'est là que je trouve que le plus grand pouvoir réside. ouais. Donc, est-ce que toi, en tant que Bitcoiner sur le terrain, tu essaies d'éveiller les gens à cette réalité? Tu leur dis, hey, vous savez-tu que il y a tant de Bitcoins qui sont amassés pour vous, les Bitcoiners sont avec vous, on a des valeurs, Ouais, évidemment, les Bitcoiners en général ont des valeurs de liberté, de souveraineté, d'indépendance. Donc, ouais, c'est ouais. un mouvement qu'on supporte. Est-ce que tu amènes cette idée? Est-ce que cette idée Ah circule oui. parmi les... euh, Définitivement. Nobody Caribou, il fait beaucoup de travail sur le terrain par rapport à ça. Puis en fait, moi, j'ai la même tuque que lui se promène avec. mhm, J'ai un coton ouaté puis une tuque qui a le logo Bitcoin dessus. Donc, je me suis promenée toute mhm. la semaine avec cette tuque-là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est évidemment, les camionneurs, c'est souvent pas des gens qui sont connectés par rapport à ces technologies-là, on peut dire. Là. Mhm. Mais pour partir la conversation, puis je l'ai faite avec plusieurs personnes, il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance qui se développe en premier. Fait que, tu Mhm. rentres pas là, puis tu commences à parler de Bitcoin tout de suite, tu Mhm. apprends à connaître la personne. Puis moi, ce que j'ai vécu avec mon expérience de quitter le gouvernement, ça l'a vraiment aidé à ouvrir la porte puis à créer un lien de confiance parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai démissionné, ça faisait 20 ans que j'étais au fédéral, j'avais accès à une pension
Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, qu'on peut sortir la pension. Ça s'appelle un transfert de valeur. Donc, moi, j'ai pris cet argent-là, puis mon but, c'était de la réinvestir dans Bitcoin parce que je suis rendue Bitcoin Maxi maintenant, là, après 1 an d'être dans ce monde-là. Mais c'est ça mon histoire. Fait que quand les gens entendent « Ah, mon Dieu, tu vas mettre ta pension dans Bitcoin, quoi? » Ils sont tous Ouais. intéressés. Puis ça, c'est ça, ça l'ouvre la porte. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, je suis plus comme le opener. Puis après ça, Nobody Caribou, je lui donne l'information, puis là, il peut rentrer, puis il peut faire vraiment le Orange Pill Session parce que lui, il a accès, il y avait un compte initial qui avait ouvert, un wallet initial, où je sais qu'il y a Orange Pillé peut-être 3-4 truckers, puis envoyé des sats directement. Nice. Fait que lui, il a passé là, la demi-heure avec eux autres en train d'expliquer comment ça fonctionne. Puis moi, je sais ça. Moi, je veux juste en parler le plus possible. Puis ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas nécessairement les truckers qui ont Bitcoin, c'est les autres, les fermiers, les gars de construction. C'est ça, les gars de Ouais, construction, ils en ont. oui, mais tu sais, les gars de construction aussi sont un peu réticents parce que du fait de la transparence, tu sais. Le fait que c'est ça, c'est pas nécessairement comme du cash. En tout cas, on rentrera pas trop là-dedans, là, mais tu sais ce que je veux dire. Je veux te poser un peu de questions là, par rapport à ton emploi là, au fédéral. Donc, hier, tu m'as dit que tu étais comme dans le box, outside the box, but dans le box. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Dans le sens que j'étais fonctionnaire, mais j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais dans mon travail. En... Je ne suis pas une personne qui est bureaucratique. Je déteste la bureaucratie, je déteste le red tape, toutes les lois qui ne sont pas logiques. Fait que je ne sais pas comment j'ai fait pour durer 20 ans, honnêtement, là, mais j'ai toujours essayé dans mon travail, je vais te dire un peu vite fait mon background. Dans mes 20 ans de carrière, j'ai 12 ans qui étaient dans la législation de la protection de la vie privée, puis la loi sur l'accès à l'information. Fait que j'ai travaillé beaucoup dans les renseignements personnels. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis les dernières années de ma carrière, j'étais dans les enquêtes administratives. Fait que si j'ai travaillé beaucoup le côté loi. Euh, puis, puis c'est ça. Puis il y a tellement de bureaucratie. Fait que moi, quand j'étais dans des meetings, j'ai quand même monté avec les années évidemment en salaire puis en poste. Mais quand il y avait quelque chose qui faisait pas de sens, j'étais toujours la personne qui amenait ça dans les meetings, puis I would voice my opinion. C'était pas l'opinion populaire, souvent, dans toute ma carrière. Mais j'ai toujours essayé de travailler de ce côté-là, justement, outside the box, de pas travailler comme les autres, puis penser à des façons de rendre la bureaucratie plus facile, plus logique, plus smooth. Fait que, mais c'est vraiment pas facile. C'est une grosse machine. Avec mon opinion personnelle, beaucoup d'incompétence. On voit ça jusqu'au Parlement, évidemment. Là. Il y a beaucoup d'incompétence. Puis des gens qui font juste la même affaire tout le temps, puis qui, justement, ils prennent pas de risques, ils ont peur de faire les choses différemment. Moi, je voulais être team leader dans ma carrière parce que je voulais couper des coins. Je voulais avoir l'opportunité de prendre des décisions moi-même, puis dire, regarde, aujourd'hui, je la signe, cette lettre-là, puis euh, il y a une Ça, expression c'est act now, ask je dois attendre la forgiveness. signature de tel avant de la signer, lui d'attendre la Exact, signature de tel, puis c'est ça finit ça, plus, puis c'est ça. Mais ça moi, je prend prenais la 6 mois à décision envoyer directe. un email. Exactement. C'est ça. C'est le même que ça fonctionne, le gouvernement. Euh, mais j'ai toujours essayé de faire les choses différemment. Puis, mais, tu sais, j'ai quand même eu une super belle carrière. Mais quand tout est arrivé les derniers 2 ans, comme moi, je suis revenue avant on lockdown la première fois, là, je suis revenue du Costa Rica. J'étais là pour un voyage spirituel de 10 jours. Puis, je suis revenue, le cœur ouvert, là, beaucoup d'amour, puis tout ça. Puis là, littéralement, le jour où je suis arrivée, je pense que c'est le lendemain qu'ils ont fait le lockdown. Puis là, c'est comme, OK, vous travaillez de la maison, puis tout ça. Puis au début, j'étais contente parce que moi, je suis quand même une personne qui est introvertie. J'aime les gens, mais j'aime aussi être seule. Fait qu'au début, c'était correct, mais à un moment donné, là, tu sais, ce que ça l'a fait, c'est que ça a changé la dynamique même du travail, ben, je pense pour bien du monde, mais la communauté qu'on avait, elle n'existait plus.
Fait que là, maintenant, là, c'est comme si c'était une machine froide avant, ben c'est encore plus froid maintenant parce que justement, il n'y a plus de façon, il n'y a plus de regroupement, il n'y a pas de façon de voir les gens de face. Euh, Fait que ça a juste dégringolé de là. Puis le fédéral, c'est plus ce que c'était là, quand moi j'ai commencé 20 ans passés. Mais c'est ça. Je comprends. Ben, j'imagine que tu as vu une progression. L'appareil bureaucratique a dû continuer à Oui. grandir puis à prendre la place. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça atteint une limite où Mm. justement la population qui travaille pour de vrai Mm. est juste plus en mesure de supporter toutes les... Parce que le problème avec les bureaucrates, c'est que tu fasses une bonne ou mauvaise décision, ça ne change pas grand-chose. Exact. Tu vas C'est payé continuer à pareil. savoir, c'est ça, tu es payé pareil, tu n'as pas de Oui. conséquences. Comme dans une Oui. entreprise, si tu prends une mauvaise décision, ben, tu t'en subis C'est directement ça. les conséquences. Donc, C'est ça. euh, mais pourquoi justement le Canada continue, tu sais, Québec aussi, là, ça finit pas, là, ça continue Oui. à gruger la société de plus en plus, puis on veut plus de gouvernement, on veut qui s'intègre encore plus dans nos vies, tu sais, c'est Mhm. étouffant, là, fait que, je sais Ouais. pas comment tu as fait pour rester 20 ans, Ouais. mais ça doit être parce que tu étais capable de comme, compartimentaliser ta vie avec ça, ou... Ouais. Oui, puis j'ai toujours été proche de la nature. Fait que quand je sortais du travail, tu sais, j'avais des choses dans ma vie qui me ressourçaient, euh, puis qui me donnaient l'énergie pour retourner dans la machine le lendemain. Euh, mais tu sais, je suis quand même une personne qui est quand même, tu sais, équilibrée, logique. Je suis capable de me détacher émotionnellement de choses. Puis surtout au travail, tu sais, c'était comme mon travail, c'était mon travail, puis j'arrivais à la maison, puis c'était autre chose. Mais je me souviens toujours, c'était flagrant de travailler avec des gens ici à Ottawa. Par exemple, on revenait d'un week-end, puis tout ce que les autres pouvaient parler, c'était qu'ils avaient acheté, mettons, un nouveau sofa, tu sais, ou qu'ils ont été magasinés le week-end, puis ils étaient contents d'avoir acheté une robe, ou peu importe. Là. Tu sais, c'était vraiment des conversations superficielles. Euh, c'était pas, euh, c'était pas des conversations de cœur ou genre, qu'est-ce que tu as fait pour. T'étais-tu heureuse en fin de semaine? Tu sais, t'as-tu des trucs qui, comme vraiment, pour Mhm, apprendre à connaître quelqu'un dans le fond de l'âme, là, il n'y en avait pas de ça. C'était une mhm, minorité. Fait que moi, j'avais des amis qui étaient un peu comme moi, puis tu sais, tout le monde qui se ressemble s'assemble, évidemment. Euh, mais je te dirais que la majorité des gens, c'est des gens qui sont justement, qui ont peur, sont à un niveau superficiel, puis ont peur, puis quand j'ai vu même les statistiques pour la vaccination au fédéral, je pense que c'était, écoute, je pense que j'étais dans le 5% non vaccinés sur wow, 300 000 fonctionnaires. Là. Fait que, tu sais, incroyable. je savais déjà que j'étais dans la minorité toute ma vie, là, Mhm, puis que j'étais différente, mais ça me dérangeait pas. Mais le problème, c'est que là, d'être différente, c'est que là, tu me dis quoi faire dans ma vie, puis ça, c'est pas acceptable. Tu mhm. sais, ça me dérange pas d'être différente, là, mais quand tu me dis, OK, il faut que tu fasses ça pour continuer telle affaire, là, ça Pourquoi marche c'est pas plus. acceptable pour toi? Pourquoi, selon toi, c'est quelque chose, c'est Euh, pour moi, un point de c'est. rupture? Ouais, pour moi, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était comme pro truc naturel. Tu sais, comme je te dis, je suis très proche de la nature. Moi, j'étais le genre de fille qui arrivait au travail, puis les gens étaient malades, puis j'étais comme, OK, mange du kimchi, puis prends de l'huile d'origan. Fait que j'étais toujours en train de pousser ces trucs-là. Moi, mon oncle appartenait à un magasin naturel, de produits naturels quand j'étais jeune. Fait qu'on est toujours, on était toujours dans ce mode-là. Ma mère Mhm, a toujours cuisiné, ma grand-mère aussi, évidemment, ma grand-mère russe. Euh, Fait que je pense que quand tu sais comment guérir ton corps, quand tu es in touch avec tes sentiments, que tu as une communauté de gens autour de toi, puis tout ça, puis tu es capable de t'autogérer, tu n'as pas besoin de te relier sur le Big Pharma ou tu n'as pas peur d'être malade. Tu n'as pas mhm, peur de tous ces trucs-là. Puis, puis c'est ça, moi j'avais juste cette philosophie de vie-là. C'est comme tu me diras pas quoi faire avec mon corps parce que moi je sais, je suis la meilleure personne pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais. mhm, Euh, Puis, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de trucs au début qui se sont passés avec la science, me mettre mhm. quote, là, science. Voilà. Euh, tu vois, Science! quand ils ne savaient pas c'était quoi, puis tout ça, là, Ouais. bon. Puis, tu sais, je veux dire, je suis une personne intelligente, puis je me suis dit, OK, je vais te donner le bénéfice du doute, mais au Mhm, début, il y a quelque chose qui était dans mon gut, qui tournait pas rond, tu sais, on le sait tout, mhm. ce gut feeling-là, tu sais, quand il y a Ouais. quelque chose qui est comme,
ça file pas comme c'est la vérité. Un peu comme, tu sais, s'il y a quelque chose qui va t'attaquer sur la rue, tu as un tigre qui se promène dans la rue, là, tu le vois, le tigre. Là. Tu sais, là, tu es en danger, right? Mais ça, on ne voyait pas des gens mourir. On entendait parler dans les médias des gens mourir à l'hôpital. Mais on ne le voyait pas. J'avais un cercle là, de gens. Fait que je me faisais ma propre petite, mon propre petit échantillon, finalement. Puis j'étais comme, ça fait pas de sens, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a juste... je sais pas, c'est dur à expliquer. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans les derniers 2 ans. Puis à un moment donné, moi aussi, j'étais prête à partir du Canada, un peu comme toi. Là. Si le convoi n'était pas arrivé cette semaine, je m'arrangeais pour ça. Là. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour sortir du pays. Il y a des façons, j'imagine, mais ça m'a redonné l'espoir en l'humanité. Il y en a. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a juste donné un renewed faith, tu sais, un espoir dans mon peuple canadien. Puis, je sais pas. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi avec ça, mais j'ai l'impression que le Canada en général est tellement sur une pente descendante que oui, c'est super que quelque chose comme ça qui s'est organisé, mais j'ai de la misère à voir un réel changement s'il n'y arrive pas vraiment une espèce de vraie révolution ou c'est soit qu'il arrive vraiment une révolution, là, puis qu'on mette les gens dehors pour de vrai, ou, tu sais, oui, le mouvement s'est passé, ça a permis de faire des super belles rencontres entre les personnes qui ont des idées similaires, des valeurs similaires, mais peut-être que ça va quand même continuer à se détériorer au fur et à mesure. Moi, je m'inquiète de ça, mais je sais pas ce que tu en penses. Non, moi aussi, personnellement, moi, je pense qu'en ce moment aussi, c'est aussi une bataille de gens éveillés avec un âme, qui ont encore leur âme, contre des gens qui n'ont pas d'âme, vraiment. Moi, je suis dans ce monde-là. Puis, fait que les politiques, on sait qu'il y a un agenda global. On sait qu'il y a certains pays qui participent dans cet agenda global, Great Reset, etc. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un convoi qui est arrivé que tout d'un coup, ils vont dire on s'excuse, puis on va tout changer nos politiques. Puis, non, c'est ça. Oui, il y a des trucs qui vont arriver. Regarde, on entend beaucoup de politiciens maintenant parler là, du langage qu'on n'a jamais entendu depuis 2 ans. Fait que ça, c'est quand même positif. Mais au bout du compte, il y a de la stratégie à l'intérieur aussi. Dans la politique, même s'ils nous disent certaines choses, il y a d'autres choses qui se passent derrière, que ce soit le plan d'avoir un digital ID, puis tout ce kit-là, je sais pas. Mais c'est pas fini. C'est clair que c'est pas fini, mais moi, personnellement, je me trouve gagnante à avoir vécu ça, puis à avoir des gens que je sais maintenant que je peux compter. Tu sais, c'est ça. D'un point de vue personnel, c'est super bon pour tous les participants parce que tu trouves des personnes, puis tu es comme, OK, je suis pas le seul. On peut s'organiser, on peut survivre certaines périodes difficiles. Même si, mettons que ça s'empirait au Canada, ben là, tu sais que tu peux compter sur des personnes. Ça, c'est super important, je trouve. C'est ça. Mais au global, comme tu as dit, je pense pas que le Great Reset va s'arrêter. Non, c'est ça. J'aimerais bien, mais je sais pas. Je veux pas être pessimiste non plus. C'est juste une question de réalisme à un certain point. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense qu'on réagit. Ce qui est difficile avec ce qui s'est passé les derniers 2 ans, c'est qu'on ne peut pas planifier à l'avance. On ne peut plus planifier des choses à l'avance. On ne sait même pas ce qui va arriver demain. Et qu'on est toujours en train de réagir sur le champ. Mais tu sais, un peu comme toi, tu as décidé, OK, je m'en vais avant qu'on ferme le pays, là, ou que je puisse plus sortir. Toi, tu as pris cette décision-là. C'est probablement comme une intuition que tu as eue. Mais il y a d'autres gens qui sont comme, OK, moi, je ne suis pas encore rendue là, puis j'ai une autre intuition qu'il faut que je reste pour telle raison. Puis, tu sais, personnellement, regarde, je ne serais pas en train de te parler si je serais restée, probablement. Ou si je serais partie, je veux dire. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qui arrivent, puis ça arrive toutes pour une raison. Mais oui, je suis d'accord que... Mais tu vois, il y a même des théories, pas des théories, il y a du monde qui a leur opinion, ils disent que tout ça, c'est un psy-up du gouvernement. Moi, personnellement, je pense pas parce que c'est une idée trop brillante pour que le gouvernement ait eu cette idée-là au début. Mais c'est sûr que maintenant, le convoi de la liberté va être utilisé comme une raison pour introduire d'autres lois, tu sais.
Ouais, C'est parce qu'on va dire, ah, c'est des terroristes, ça, c'est des ci, c'est des ça. Donc, ouais, ça n'arrête pas, tu sais, ça build up, les lois finissent plus, c'est ça. juste à temps que tout le monde soit un criminel pratiquement, tu sais. Fait que, Ouais. Puis là, euh, la dernière rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que la GRC, apparemment, ils vont débarquer bientôt avec des riot police, là, des riot bon, squad. Ça, c'est la dernière rumeur qu'on a entendue. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est à suivre. Il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochains jours. Euh, mais tu sais, même avec les trucs d'arrestation, c'était pas, c'était tellement pas ce que les médias sociaux disaient, ou les médias mainstream disaient, là. Fait que c'est, mhm. en tout cas, Mais moi, je trouve ce qui est positif, c'est vraiment le Bitcoin va être mis ah, dans les mains de ceux que c'est important, je trouve. totalement. Ben, Ça, c'est, du moins, c'est sûr que plein de personnes qui ont été Orange Pill à cause de tout ça. ouais, puis l'idée, puis même ce que Nobody Caribou il dit aussi, c'est, tu sais, freedom, the separation of money and state. Aussitôt que tu dis ces mots-là, là, je pense qu'ils sont comme, ah, puis là, il y a comme une ouverture. Euh, Freedom, pardon, tu peux répéter? Freedom, la liberté, puis Mhm. justement la séparation de l'argent et l'État. Ça, Mhm. c'est les deux choses, je pense, qui sont vraiment, qui ont capté l'attention des camionneurs, puis des gens qui sont Mhm. sur place, parce qu'on s'entend qu'ils ne sont pas pro-gouvernement présentement, là. Ouais. Puis, Ben, tu vois, ouais. ce qui est arrivé, moi, ma mère, elle écoute évidemment toutes les vidéos, comme on dit, Mm. conspirationnistes, là. Ouais, Puis, géopolitique. évidemment, tu sais, il y a quelques semaines, elle était en train de pleurer parce qu'elle est au Canada encore. Euh, OK. puis, euh, puis là, elle disait, tu sais, elle dit, j'ai plus espoir, non, non, non. Puis là, je suis comme, OK, ben, tu Mm. sais, faut faire de quoi. Euh, puis Viens à là, Ottawa! avec ça, c'est ça, avec ça, évidemment, elle a beaucoup repris espoir. Puis elle était comme, je comprends pas pourquoi tu partages pas mon Mm. enthousiasme de la même façon. Puis c'est sûr que j'étais enthousiaste, j'étais sûr que j'étais comme, let's go les truckers, tu sais. Ouais, Mais je lui ai dit, il va rien se passer tant qu'on détruit pas la source qui nourrit le gouvernement, qui est l'argent fiat, tu sais. Je lui dis, exactement. moi, je travaille dans une compagnie Bitcoin Oui, aussi pour ce mouvement-là parce que je crois que ça va pas arrêter, ça va pas arrêter si on n'enlève pas la nourriture de la beast, you know? oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de vraiment reconstruire la société à partir de la base. Puis je pense qu'on le fait d'une manière pacifique parce qu'il y a une Oui, transition qui se fait graduellement. Puis on met pas de gun sur la tête pour que le monde utilise le Bitcoin. Le monde voit les non, avantages par eux-mêmes. Puis c'est des situations comme ça qui font que, bon, c'est ça. je pense que c'est utile. Tu sais. Oui, puis c'est de continuer à parler de nos expériences personnelles. Tu sais, moi, quand j'ai embarqué, c'était parce que j'ai vu justement, j'ai un chemin spirituel dans les derniers 3 ans, tu sais, quand je suis Mhm. revenue du Costa Rica, puis tout ça. Puis la première année, moi, je suis rentrée, je pense, décembre 2020, c'est quand j'ai acheté mes premiers sats, là. Puis Mhm. j'ai fait une petite passe de shitcoin, mais évidemment, quand j'ai rencontré C'est Nobody correct qu'on te Caribou, pardonne. c'est ça, merci. Tout le monde en a une. Exactement. Mais quand j'ai rencontré Nick cet été, c'est ça qui m'a vraiment qui a changé mon parcours, puis que j'ai vraiment compris là, l'ampleur puis l'importance de Bitcoin puis ce que ça représentait. Mais moi, c'était vraiment pour pas me faire contrôler. Parce que, tu sais, quand tu travailles, là, comme je suis une employée, comme quand même, je suis une personne super travaillante, puis j'étais fidèle, puis comme je dis, intègre. Puis quand Mhm. ton employeur, après 20 ans, peut te dire qu'on peut te couper ton salaire, là, pour moi, là, c'était la pire chose, je Wow. pense, qu'on aurait pu me faire de ma vie, là. C'est dans Mhm. 2 semaines, tu as 2 semaines pour aller prendre cette procédure-là médicale, puis sinon, Ouais. on te coupe ton salaire. Fait que j'étais insultée, puis moi, je me suis dit non, 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 moi, je me ferai plus jamais contrôler. Puis, fait que moi, c'est ma valeur aussi personnelle. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'associent à ça, qui peuvent tu sais, Fait que toi, c'est avoir vraiment la l'aspect même. plus résistance à la censure qui t'a attiré dans le Ouais, Bitcoin, tu dirais. ouais, définitivement. Puis d'avoir le contrôle sur mon propre, tu sais, mon propre destin aussi, finalement. Puis, ouais, fait que c'est incroyable ce qui se passe. Je pense que ça va juste être de plus en plus gros. Puis ce mouvement-là, vu qu'il est mondial maintenant, j'ai entendu des trucs comme Tucker Carlson là, qui parle de ça, puis de Ouais. Bitcoin. Tu sais, fait, Ouais. fait que ça sort, là, puis la puce, elle est là dans l'oreille. Fait que,
c'est un peu comme quand les gens ont dit quand est-ce que c'est la première fois que tu as entendu parler de Bitcoin? Souvent, c'est 3-4 ans ou même 7 ans passés, puis oh non, j'ai pas acheté, je pensais que c'était un scam, tout ça. Là. Mais il faut toujours la première petite, the first seed, là, the first seed planted. Puis je pense que c'est ça, ça va juste être exponentiel à partir de maintenant. Aussi, je pense que quand les fonds Bitcoin vont être distribués, ça va être OK, it's for real, you know? Oui, puis demain, je vais avoir plus de nouvelles là-dessus, vu que je vais être à la conférence de presse. Je sais qu'il y a eu des discussions par rapport à qu'est-ce que le fonds Bitcoin pourrait être utilisé, pour quelles raisons. Puis je pense qu'il y a eu il y a des gens qui veulent l'utiliser peut-être même pour les frais légaux, pour les avocats. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas dans le Je sais que... Mais... Je sais pas si tu as vu, là, Francis Pouliot, CEO de Bold Bitcoin, s'est proposé comme pour waive les fees si jamais il décidait de convertir en fiat. Parce que l'idéal, ça serait de rester dans une économie circulaire puis de payer directement en Bitcoin. Évidemment, c'est pas toujours possible. Donc, on se propose de le faire bénévolement. Puis il a dit aussi qu'elle a signé. Mais de toute façon, il connaît tout le monde. Puis il est ami avec BTC Session. Tout le monde connaît Francis un peu. Là, fait que, mais c'est fou à quel point ça s'est organisé rapidement. L'espèce de multisig entre BTC Session. C'est comme, OK, mais c'est qui a les clés? Parce que moi, au début, j'ai vu Hong Kong Huddle. Puis j'ai dit, OK, c'est qui lui, genre, tu sais? C'est un nouveau compte. Peut-être ça a été un scam, peut-être ça a été un scam. Mais je suis comme, OK, non, c'est impossible que les Bitcoiners auraient donné 10 Bitcoins sans faire une vérification minimale. Puis là, après, j'ai appris que c'était un multisig entre Greg puis puis moi, je veux vraiment donner beaucoup de crédit à Nobody Caribou parce que s'il n'était pas sur le champ, puis c'est quand même lui, ça fait 8 ans qu'il est dans Bitcoin, là, il a parti toute la patente. Là. Fait que c'est la première fois que j'entends parler de lui. Est-ce que tu peux... en fait, si tu veux voir, il y a son podcast. Maintenant, c'est Bitcoin Stoa, S-T-O-A, Bitcoin Stoa. Il y a ses updates, justement, Bitcoin Stoa / Freedom Convoy, je pense. Fait que lui, il met des updates à chaque jour, un peu comme son propre journaliste. Puis c'est ça. Puis, comme je dis, il avait parti le premier wallet. Il a donné une coupe de sats à certains des truckers. Mais là, en ce moment, c'est ça. Il est vraiment juste impliqué maintenant avec l'équipe de coordination du convoi. Puis, il assiste aux conférences de presse, tout ça. Non, mais tu sais, c'est une... Tout le monde travaille en équipe, mais moi, je veux qu'il prenne beaucoup de crédit parce qu'il ne prendra pas lui-même, c'est clair. Non, je comprends. Les Bitcoiners ont tendance à être humbles. Ça, c'est vrai. Puis je sais, j'ai entendu l'autre jour, j'étais dans un Twitter Space de Bitcoin Canada, puis j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'une façon de distribuer des gift cards Bitcoin. Je me souviens plus c'était quoi l'application, mais il disait que tu pouvais acheter, tu le sais sûrement, ouais. Il y a Bitrefill qui est très fort là-dedans. C'était pas ça, c'était quelque chose d'autre, mais il disait comme tu pouvais acheter... CoinCards, peut-être? Peut-être. Ben, il y en a plusieurs, là. Il y en a plusieurs. Sur Bitcoin aussi, il y en a, là, mais c'est pas c'est une bonne façon de distribuer comme un peu comme des cadeaux, comme des gift cards. Puis, si, mettons, on pouvait imprimer, je sais pas moi, 100 gift cards pour les camionneurs, les donner, tu sais, à chacun. Puis, ils peuvent justement choisir d'installer le wallet puis faire la procédure pour aller claimer finalement le Bitcoin. Mais s'ils le font pas, ça retourne dans le portefeuille de la personne qui a donné le cadeau. C'était quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça sauve du temps. Tu n'as pas besoin de passer une demi-heure avec chaque personne pour expliquer c'est quoi. Mais il y a aussi peut-être des points négatifs sur ça parce qu'il y a, il y a pas d'explication sur le what's the purpose derrière. Ouais. Mais tu peux aussi, tu pourrais, mettons, acheter, mettons, ils ont besoin d'essence, ben, tu achètes genre des cartes ESSO 250$, puis là, tu les distribues à tous les truckers, peu importe, je sais pas, là, mais c'est sûr que je pense qu'ils ont trouvé un moyen de distribuer. Oui, je sais que d'informations demain. Ouais, super. Je sais que tu dois retourner sur le terrain bientôt, donc je ne vais pas prendre plus ton temps. Peut-être une dernière question ou deux. Comment tu vois le reste, comment tu vois la suite
de ce mouvement-là. Il commence à avoir quand même des tensions. La police d'Ottawa, elle essaie de, là, comme tu as dit, puis toute la GRC va embarquer. Trudeau, je pense qu'il se cache. Il se cache ça encore ou il est revenu, je sais pas, mais. Je suis pas certaine, honnêtement. J'ai vu une couple de vidéos qui avaient l'air d'être au Parlement, mais je sais pas Ouais, si c'est récent, je sais pas si c'est ici à Ottawa ou si c'est ailleurs. ouais. Puis là, supposément, Euh, il y a eu un débat hier à l'Assemblée pour savoir qu'est-ce qu'on veut qui se passe avec le convoi. Puis là, tout le monde, ouais, tous les partis à l'unanimité se sont entendus qu'ils veulent que ça finisse, ouais, euh, sans étonnement. ouais. Donc, comment toi tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel de violence? Hmm, Euh, tu sais, c'est toujours un danger, c'est sûr. Puis je dis pas que ça va provenir des truckers, mais peut-être ça va être hmm. euh, tu sais, la spark de violence peut être amenée par le gouvernement d'une manière insidieuse, d'une manière ou d'une autre. Fait est-ce que c'est des inquiétudes qui sont sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que fermement ça se discute comme non, on doit pas céder à des Ouais. provocations? C'est quoi Écoute, le. le message sur le terrain n'a pas changé depuis qu'ils sont ici. C'est vraiment l'amour puis la paix. C'est, c'est ça. Ils répètent ça à tous les jours. Là. On peut le dire 10 fois par jour. Ne même pas parler. Là. Si quelque chose arrive, fais-le pacifiquement. C'est la GRC rentre puis commence à arrêter les gens. Ils ont même un fonds maintenant pour les avocats, pour avoir accès à pour les avocats gratuits finalement pour les truckers. Fait qu'il y a une page, je pense que ça s'appelle Trucker Law, quelque chose comme ça, .ca. Je pourrais te l'envoyer, mais il y a des choses qui sont sur place pour les aider, justement pour que ça reste pacifique, puis qu'il y ait pas que la tension ne monte pas du côté du convoi. Peu importe le nombre de provocations qui peuvent amener ici. Moi, quand je suis sur le terrain, là, quand je suis avec les gens, j'ai aucune inquiétude. Il y a des enfants et des familles ici partout, là. C'est pas des gens qui vont vouloir se battre. Ouais. Au pire, là, s'ils se font arrêter, là, ils vont aller au poste de police sans rien dire. C'est des bonnes personnes. Moi, j'ai pas peur. Puis honnêtement, j'ai eu plus peur dans des événements de Saint-Jean ou de Fête du Canada dans les années passées. Puis justement, j'allais plus à ces événements-là parce que j'avais peur. Puis quand je suis allée samedi, j'ai eu zéro inquiétude. Juste pour te dire l'ampleur de ce que c'était. Puis depuis Mhm. toute la semaine, toutes les fois que je suis allée, même marcher, là, back and forth, euh, non, je sais pas. Je peux pas parler personnellement pour tous les camionneurs qui sont là. Peut-être qu'une ou deux personnes vont être comme assez, puis ça dépend le montant de fatigue. Je pense que Mhm. la police, elle est plus fatiguée que nos camionneurs, honnêtement. Nous, on est Mhm. assis dans nos camions, puis ils dorment quand même super bien. L'autre jour, justement, il y avait l'update. Ils ont leur lit puis tout, Ils ont là, leur je me. lit, c'est ça. Puis ils ont l'accès à des douches. Puis l'autre matin, ils étaient tous rasés, clean. Fait que ils sont comme, non, nous autres, là, on peut rester ici super longtemps, là. Mhm. C'est la police qui est épuisée présentement. Fait Ouais. que, non, je sais pas, j'ai une petite anxiété. Je sais pas comment ça va finir. Il y a des gens qui pensent que ça va finir le 22 février. Ah 22, ouais? 22, 2022, 22, 2, 2022. Pour quelle Bref, ça raison? va. Des Euh, superstitions ou, ouais, ouais, c'est ça. Vraiment des trucs un peu ésotériques, finalement, là. Mhm. Spirituels, ésotériques. Mais qui sait? Qui sait vraiment? Moi, mon seul but à chaque jour, c'est vraiment d'aller donner de l'amour. C'est juste ça. Puis, si je peux dire, n'importe qui ne sont pas encore allés sur le terrain, s'ils sont capables, c'est ça qu'ils ont besoin. T'sais, ils n'ont pas besoin de bouffe, ils n'ont pas besoin d'essence, ils sont tellement bien organisés. Mhm. Ils ont besoin juste de gens qui vont leur parler, qui sont là pour les supporter, qui leur donnent l'amour, puis qui jasent avec eux. C'est tout. Mhm. C'est ça. C'est le C'est ça. plus. Wow, c'est un bon message. Donc, pour ceux qui écoutent, Ouais, évidemment, n'hésitez pas à y aller puis à ouais, discuter. Ouais. ouais, non, ça change la perspective. Puis de continuer à filmer les vraies choses, puis mettre ça sur les médias sociaux pour que la vérité sorte, c'est ça l'important. Non, c'est ça, comme tu as dit, il manque pas de bouffe, il manque pas d'essence, mais si tu écoutes les médias traditionnels, on dirait, Ouais, on dirait qu'ils essaient
les montrer comme ils sont à bout, là, puis ils sont bientôt à veille Ouais, de retourner, mais c'est pas le cas, comme tu as dit. Là. Il y en a qui sont c'est ça. euh, prêts à die on the hill. Puis Ouais. j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai lu un article de CBC, probablement le premier article qui dit vraiment la vérité, parce qu'il disait il n'y a aucune remorqueuse qui est prête à prendre le travail, Ouais, le contrat de remorquer les ouais, camionneurs. Puis c'est un travail super difficile parce que supposément que tu peux mettre comme des air brakes. Puis là, les 18 roues sont bloquées, puis ça bouge plus, là. Ça bouge plus le truck, là. c'est ça, Fait que c'est ça. je sais pas combien de centaines de trucks qu'il y a dans le centre-ville. Probablement plus que l'article l'a dit. Oui, Donc, bonne chance, bonne chance de tout bouger. Puis en plus, ouais, comme ben, t'en bouges un, ben, il y en a un qui arrive, il se faufile, puis il se replace, puis il se parque, puis c'est tout est à ça. recommencer. Fait que, Ouais, puis je l'ai lu, cet article-là, puis comme tu dis, c'était pas mal la vérité, dans le sens que ces camionneurs-là ont des relations avec ces compagnies de remorquage-là. Fait que ouais, c'est pas des relations qui veulent... euh, ils veulent pas de relations négatives, finalement, parce qu'ils ont non, c'est travaillé ça. toute leur vie côte à côte. Tu sais. Fait que, Ouais, ouais, absolument. non, ça va être intéressant ce qui se passe. On espère que ça va changer. Mon plus gros espoir, c'est que ça change d'ici avril pour que je puisse aller à la conférence Bitcoin à Miami, mais je Nice. ne sais pas. On verra. Euh, mais non, à suivre, je vais continuer à aller sur le terrain. Je vais faire ce que je peux, puis je peux continuer à te donner des updates si tu as besoin. Ouais, ça serait cool. Ben, d'ailleurs, si tu rencontres des Oui, Bitcoiners québécois qui sont oui, intéressés à discuter de leur point de vue, je certainement. suis grandement intéressé. Puis Parfait. je vais poster, parce que normalement, tu sais, je fais des épisodes euh, comme réguliers. Ouais. Puis ça prend plusieurs jours à éditer, là, mais là, je vais éditer ça immédiatement puis le lancer par la suite parce que c'est time Parfait. sensitive, là, c'est Ouais. bon. Ben, je suis Bon. vraiment choyée. Merci de m'avoir écouté. Puis merci de supporter la cause, honnêtement. C'est important. Ben, on fait ce qu'on Pour tout le peut. monde. Puis évidemment, tu sais, en travaillant chez Bull Bitcoin, on risque d'être de proche un peu dans tout ça, là, vu que maintenant le Bitcoin est impliqué. Puis Ouais. évidemment, nos valeurs principales, c'est la liberté et la souveraineté. Là, fait que Ouais. on trouve ça très positif. Merci Donc, beaucoup. merci à toi, Roxane. Ça me Pour fait ceux qui plaisir. ne se rappellent pas, le handle Bitcoin, c'est BTC Priestess. Je ne sais pas si je le prononce bien, en C'est fait. priestess, là. C'est comme. Priestess, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. C'était mon lien avec la Prêtresse, la spiritualité. prêtresse du Bitcoin. C'est ça. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment cool. Puis, Merci à un petit toi. dernier mot de la fin, peut-être? Peace and love. Vraiment. Je m'attendais à ça. Il faut s'en souvenir. Il faut ouvrir notre chakra du cœur. Il faut vraiment qu'on guérisse. It's about healing right now. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.